Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui le dimanche 7 avril pour une nouvelle leçon des cieux ouverts qui a pour thème Oint contre Oint. Prions. Père éternel, merci. Merci parce que tu es bon. Merci pour le privilège d'être Oint. Merci pour le privilège d'être ton enfant. Prends-toi à contre de cette leçon, Saint-Esprit, enseigne-nous toi-même, je te prie. Et à la fin, aide-nous à mettre en pratique ta parole, afin qu'au travers de nos vies, ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Comme j'ai pu le dire, le thème, c'est Oint contre Oint. Avant d'aller au message, lisons le verset de mémoire. Notre verset de mémoire est tiré de 1 Samuel 24:6. 1 Samuel 24:6 qui dit: Après cela, il sentit son cœur battre, parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Notre passage biblique est tiré de ce même passage, de ce même chapitre, donc 1 Samuel 24, 1 à 6. 1 Samuel 24, 1 à 6. La Bible dit: De là, David monta vers les falaises d'En-Guédi, où il habita. Lorsque Saül fut de retour après avoir poursuivi les Philistins, on vint lui dire: David est dans le désert d'En-Guédi. Saül prit 3000 hommes d'élite, choisis sur tout Israël, et il alla à la recherche de David et de ses hommes jusque sur les rochers des bouquetins. Il arriva à des parcs à brebis qui étaient près du chemin. Là se trouvait une grotte où il entra pour satisfaire un besoin naturel. David et ses hommes se trouvaient au fond de la grotte. Les hommes de David lui dirent: Voici le jour où l'Éternel te dit: Je livre ton ennemi entre tes mains. Traite-le comme tu le jugeras bon. David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Après cela, il sentit son cœur battre parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Dans ce passage, on voit que Dieu donne la victoire à David contre ses ennemis. Et c'est ma prière que Dieu continue de combattre pour nous, ses enfants, au nom de Jésus. Notre message dit: Hier, notre Père dans les Seigneurs a parlé de la dangerosité de l'onction lorsqu'elle n'est pas correctement manipulée. Cependant, beaucoup de personnes ointes croient que l'avertissement d'être prudent avec l'onction ne s'applique pas à elles. Ce n'est pas vrai. Cet avertissement s'applique à nous tous qui sommes oints. Le fait que nous soyons oints ne nous donne pas la permission de faire du mal à un autre oint de Dieu. C'est l'un des principaux tueurs de certains ministres de Dieu, le fait qu'ils utilisent mal l'onction qui est sur eux. Ils disent du mal de leurs collègues, et quand les répercussions arrivent, ils vont à Dieu se plaignant et demandant pourquoi les choses ne vont pas bien pour eux, sachant que la cause, c'est le fait qu'ils aillent contre les oints de Dieu. Dans 1 Samuel 24, 1 à 6, une occasion rare s'est présentée pour David de tuer le roi Saül, comme nous avons lu dans notre passage biblique, qui était en quête de moyens de le tuer. Saül cherchait à tuer David. Et David a eu l'occasion de le tuer en retour. Les disciples de David étaient heureux de cette opportunité, mais David a refusé de le tuer. Cependant, pour que Saül sache qu'il s'est approché assez près pour le tuer, il a coupé, comme la Bible dit, le pan de son manteau. Donc, il a coupé une partie du manteau de Saül. Cela pour prouver que il était assez près de Saül pour le tuer, mais qu'il ne l'a pas fait. La Bible dit que son cœur l'a repris, ce qui signifie qu'il était mal à l'aise avec ce qu'il faisait. Même si Dieu avait abandonné Saül, David reconnaissait toujours qu'il ne pouvait pas lever la main contre lui parce qu'il était oint. Et nous aussi, c'est ce dont nous devons avoir conscience, de ne pas jouer avec les oints de Dieu, parce qu'il y a des conséquences à cela. Je me souviens, notre Père spirituel nous dit: quand j'ai été ordonné pasteur et j'ai reçu l'onction, pendant 3 jours après qu'il avait versé l'huile sur ma tête, je n'ai pas pris mon bain parce que je chérissais l'onction. Il m'a fallu un certain temps pour réaliser qu'aucune quantité de savon ne peut laver l'onction. Une fois qu'une personne a été ointe, elle reste ointe même lorsqu'il ou elle rétrograde. Donc c'était le cas aussi pour Saül. Bien qu'il ait été rejeté ou abandonné par Dieu, il était toujours oint. Même dans cet état de rétrograde, nous devons faire attention à la façon dont nous traitons la personne à cause de l'onction que Dieu a mis sur cette personne. Notre Père spirituel nous dit: je n'ai jamais rien dit de négatif
au sujet des pasteurs qui ont quitté l'Église chrétienne rachetée de Dieu, donc RCCG, de manière déshonorante. La raison en est que l'huile est toujours sur leur tête et je ne veux pas d'ennui avec Dieu. Nous aussi, nous devons avoir conscience de cela. La seule exception est lorsque Dieu lui-même autorise l'action. Par exemple, Dieu peut utiliser le vase qu'il a utilisé pour oindre un homme de Dieu, pour régler le compte à ce même homme de Dieu. Dans ce cas de figure, le vase agit en tant que représentant de Dieu. Comme on peut voir dans 1 Samuel 15, 27 à 29, Samuel a refusé d'adorer avec Saül. Et parce que Saül ne voulait pas être gêné devant son cabinet, il a tiré Samuel en arrière et a déchiré ses vêtements. Samuel se retourna et dit, « Ton royaume vient d'être déchiré. » Il a précisé que la raison pour laquelle il faisait ce décret était que le Seigneur qui l'avait envoyé oindre Saül était en train de prononcer un jugement sur lui. Donc, qu'est-ce que nous devons retenir de cette leçon? C'est que nous ne devons pas aller contre les lois de Dieu et de manière générale, nous ne devons pas aller contre les hommes de Dieu. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Peu importe à quel point vous êtes loin, ne déshonorez jamais un autre roi parce qu'il y aura des conséquences que l'on veut éviter. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt pour une nouvelle leçon des cieux.